J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Dans une première partie que nous avons diffusée aujourd'hui même, nous vous avons parlé de ce qui s'est passé entre Alicante et Alger. Et comment Alicante, comme Paris, comme Rome, comme Washington, comme quelquefois Londres, comme quelquefois d'autres capitales importantes de ce monde, ce sont des villes mondiales qui ont abrité des événements sécuritaires et politiques clés et stratégiques qui ont changé le cours des rapports de force au sein du pouvoir algérien. Dans la première émission, on vous a raconté le colonel Boualem Ben Nasser, qui était l'ex-consul d'Algérie à Alicante entre 2019 et 2021, comment il a joué un rôle important dans l'affaire qui a été longtemps étouffée et dissimulée d'une enquête diligentée sur le général Khaled Nazar quand il avait un conflit personnel et direct avec l'ex et le défunt patron de l'institution militaire algérienne, le Gaïd Salah, le défunt Gaïd Salah. Et on vous a expliqué comment le colonel Ben Nasser s'est retrouvé à Alicante, c'était l'enquête sur Khaled Nazar, comment après son retour en Algérie en mars 2021, dès qu'il a été rappelé dans des conditions très scandaleuses, comment il a été soumis à une enquête par rapport à ce qu'il avait fait et comment il a travaillé sur le dossier de Khaled Nazar et qui lui a demandé de travailler sur le dossier de Khaled Nazar. Et dans cette deuxième émission, vous avez, comme on vous l'a promis dans la première partie, on va vous raconter maintenant l'autre deuxième affaire, l'autre deuxième enquête. Il y a eu deux grandes enquêtes controversées qui ont été dissimulées, étouffées et qui ont provoqué des scandales, mais la justice militaire comme la justice civile, le pouvoir algérien tout court, ces enquêtes controversées, il a tout fait pour les enterrer, en sacrifiant quelques parties qui étaient impliquées dans ces deux dossiers, justement pour ne pas ouvrir ces dossiers. Pour être plus clair, en Algérie, des fois il y a des scandales qui ne sont pas résolus, qui ne sont pas traités par la justice algérienne, qui sont étouffés par les dirigeants algériens. Et pour étouffer ces dossiers ou ces scandales, pour que plus personne n'en parle, on prend les témoins clés de ces scandales, les parties prenantes de ces scandales, et on les emprisonne, on brise leur carrière, on les réduit à néant, on les réduit, on les oblige on les réduit au silence, on les réduit à néant, c'est-à-dire on les met hors d'état on les neutralise, on va les licencier, on enlève toute possibilité, toutes les prérogatives et tous les pouvoirs que leur conférait leur ancienne fonction pour les réduire au silence. Et comme ça, ces dossiers scandaleux, plus personne n'en parle. Et avec le temps, les mémoires s'effacent, les langues vont, on va dire, s'assécher, et plus personne ne parlera de ces scandales qui vont disparaître dans les méandres de la mémoire collective du régime algérien, dans les méandres complexes de l'actualité algérienne, qui chaque année va provoquer des nouveaux scandales qui vont effacer les anciens. Et plus personne n'en parlera de ces anciens scandales. Quand le colonel Boualem Ben Nasser, l'ex-consul d'Algérie à Alicante, est rentré en Algérie, sa décision a été prise, son rappel a été pris, la décision a été prise fin janvier 2021, et son rappel il a quitté officiellement ses fonctions de consul d'Algérie à Alicante mars 2021. Comme on vous l'a raconté dans la première partie, il a été soumis à une enquête. La DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, a voulu comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il a recueilli comme information sur Khaled Nazar. Khaled Nazar, qui était en fuite à l'étranger et a pu être réhabilité et rentré début décembre, vers la mi-décembre 2020. Il a été réhabilité, etc., jusqu'à sa mort récemment. Mais de la fin de l'année 2020 jusqu'à sa mort, Khaled Nazar a été complètement réhabilité. Il est même redevenu un personnage influent. Il avait l'écoute, c'était l'un des formateurs et l'un des parrains de Saïd Chengleha, partant de l'institution militaire. Il avait même des contacts permanents avec la présidence algérienne, etc. Donc c'était quelqu'un il a regagné il est mort fin décembre 2023. De décembre 2020 jusqu'à fin décembre 2023, il avait retrouvé ses lettres de noblesse et sa véritable place qu'il a toujours occupée au sein du régime algérien comme étant l'un de ses caciques, l'un de ses cerveaux les plus influents et l'une de ses boîtes noires les plus importantes. Sauf que le colonel Boualem Ben Nasser va être impliqué dans une deuxième affaire qui concerne un personnage différent, qui est beaucoup moins prestigieux, beaucoup moins connu, beaucoup moins influent et beaucoup moins historique que Khaled Nazar, mais qui depuis 2020 est devenu lui aussi
la véritable boîte noire du régime Tebboune. Il s'agit de Boualem Boualem, son chef de cabinet depuis la fin de l'année 2023 plutôt, et son conseiller le plus important, son bras droit et son cerveau depuis début d'année 2020 et depuis le début de son premier mandat. Le colonel Boualem Ben Nasser, quand il était consul à Alicante, sa hiérarchie en 2021, au niveau de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, lui a demandé d'enquêter sur Boualem Boualem, et notamment sur le fils de Boualem Boualem, qui s'appelait Nordin Boualem, qui vivait en France. Il a eu des problèmes avec la justice et les autorités françaises pour des faits de délinquance. Il s'est retrouvé, on en a déjà parlé de cela, on a déjà parlé de son fils, il s'est retrouvé en Espagne. Entre la période 2020-2021, il était en Espagne. Et les services secrets algériens, la DDSE à l'époque, et la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, il faut savoir qu'à partir de 2020, 2021, surtout 2021, une équipe des anciens de la DCSA, comme Hossein Boulahia, etc., comme plus tard le colonel Mouad, etc., ont commencé ils ont été intégrés de force au sein des services secrets, alors que la DCSA, c'est renseignement militaire, et les services de renseignement extérieur, c'est plus des diplomates, des fils de diplomates, des fils de généraux. C'est une autre classe sociale, c'est une autre forme de c'est une autre organisation de travail, c'est des missions et des tâches complètement différentes du renseignement militaire. Donc, entre les anciens de la DCSA et de l'enseignement militaire qui ont été intégrés au sein du renseignement extérieur ou au sein du renseignement intérieur, il commençait à avoir des conflits avec les anciennes équipes ces équipes-là, dont les membres n'étaient pas issus de l'enseignement militaire, c'était les enfants de la boîte. C'est-à-dire, ils ont toujours fait leur carrière au sein de l'enseignement extérieur. Il y avait des sensibilités, il y avait des susceptibilités, il y avait des problèmes, des conflits personnels entre les gars de l'enseignement militaire et les gars du renseignement extérieur. Les gars du renseignement extérieur ne reconnaissaient pas la légitimité des gars du renseignement militaire parce qu'ils estimaient qu'ils s'étaient parachutés, qu'ils ne savaient pas ce que c'est que le renseignement extérieur, c'était pas leur compétence, ils n'ont pas eu ni l'expérience, ils n'ont pas le parcours nécessaire pour légitimer leur nomination au sein du renseignement extérieur. Beaucoup d'enfants du renseignement extérieur se sentaient marginalisés, méprisés par ces nouveaux débarqués qui ont pris des postes importants. Ça a duré de 2021 jusqu'au départ de Mehna Djebbar, qui est lui-même un ancien du renseignement militaire, vers septembre 2024. De 2021 pratiquement à 2024. Il n'y a que le général actuel, Sadaq Hadaya, Moussaoui, qui est lui-même un enfant de la DDSE. À l'époque, quand même, il faut reconnaître qu'il y avait une emprise de certains anciens de la DCSA sur l'enseignement extérieur. Boualem Ben Nasser, il était de ceux qui pensaient que les gens de la DCSA du renseignement militaire n'avaient pas leur place, ils n'avaient pas à diriger le renseignement extérieur qui est au détriment de ses propres enfants qui mériteraient des promotions, qui mériteraient d'être défendus, promus et d'être renforcés dans leurs fonctions. Bref, c'est un conflit interne, mais l'opinion publique. Ce qui devrait intéresser l'opinion publique, c'est l'affaire Boualem Boualem. Il y a eu une enquête sur Boualem Boualem et son fils en Espagne. Cette enquête n'a jamais abouti. Pourquoi? Parce que Boualem Ben Nasser, à son retour en Algérie, quand il a été emmerdé, inquiété par l'affaire Khalneza, ensuite il a été relâché, etc., on l'a emmerdé une deuxième fois pour l'affaire Boualem Boualem. Sa hiérarchie à l'époque lui a reproché de ne pas avoir fait une enquête sérieuse sur Boualem Boualem et son fils, de ne pas avoir ramené les éléments accablants qui démontreraient que Boualem Boualem est impliqué dans des pratiques de corruption, dans des pratiques illicites à travers son fils en Espagne. Boualem Ben Nasser s'en est défendu. Il a rencontré le colonel Hachor Bouguerra, qui était colonel à l'époque, et puis il est devenu général, qui était patron de la justice militaire depuis 2020. En 2022, il le rencontre, et il lui donne des informations selon lesquelles Boualem Ben Nasser prétend, il affirme qu'il a subi des pressions, qu'on lui a fait du chantage, qu'on l'a fait rentrer, qu'on lui a fait quitter son poste à Alicante, on l'a fait tomber de son poste, on lui a enlevé son poste de consul général d'Algérie à Alicante, en Espagne, parce qu'il n'a pas voulu préfabriquer des dossiers ou des éléments, ou faire des faux témoignages, ou rassembler des éléments infondés, ou créer des pièces, on va dire des pièces fausses et manipulées contre Boualem Boualem et son fils. C'est ce que Boualem Ben Nasser a affirmé. Il a rencontré Hachor Bouguerra, le patron de la justice militaire, qui devait transmettre le malaise et les informations jugées compromettantes parce que Boualem Ben Nasser voulait dénoncer sa hiérarchie. Il voulait informer Saïd Chengreha, le chef d'état-major de l'armée, que l'actuelle direction de la DDSE à l'époque du général Mahfoud
alias Mahfoud El Polisario, était en train d'instrumentaliser, voulait le manipuler, voulait utiliser sa fonction de consul et sa fonction de colonel des services secrets pour, on va dire, créer, fabriquer de toutes pièces une enquête à charge contre Boualem Boualem et son fils. Première témoignage. Deuxième séquence, c'est qu'effectivement, parce que son frère Tawfiq Ben Nasser a raconté hier sur sa page Facebook qu'un flash disque avait été remis à un conseiller de la présidence de la République par Boualem Ben Nasser pour avertir et alerter Abdelmajid Tebboune en tant que chef de l'État sur des pratiques de complot au sein des institutions sécuritaires les plus sensibles du pays, c'est-à-dire les services secrets algériens. Et nous avons pu confirmer effectivement au cours de notre enquête que Boualem Ben Nasser a rencontré à l'hôtel militaire de Beni, au cercle militaire de Beni Messous, l'actuel conseiller chargé de la sécurité nationale et des questions de la défense nationale, qui est le général Ben Atto Boumediene. Général-major Ben Atto Boumediene. Général-major Ben Atto Boumediene était conseiller de Tebboune, chargé des questions de la sécurité nationale et de la défense nationale depuis mars 2021. En 2022, vers le premier semestre, la fin du premier semestre, avant le début de l'été 2022, vers début de l'été plutôt, vers le début de l'été 2022, il rencontre le général-major Boumediene Ben Atto et il lui donne des documents. Est-ce qu'il lui a donné des flash disques? Je ne suis pas en mesure de l'affirmer. Tawfiq Ben Nasser part d'un flash disque. En tout cas, il lui a donné des documents qu'il voulait transmettre à Abdelmajid Tebboune pour dénoncer justement ce qu'il considérait lui comme étant des pressions dont il aurait été victime pour préfabriquer ou pour manipuler ou accoucher ou tout simplement élaborer un faux dossier, une fausse enquête, voilà, manipuler, voilà, créer de toutes pièces une fausse enquête contre Boualem Boualem et mon entourage de Tebboune. Ben Atto Boumediene lui a assuré à colonel Boualem Ben Nasser qu'il allait transmettre ces informations sensibles au président de la République. La rencontre s'est déroulée au cercle militaire de Beni Messous, donc il y avait des témoins et des images, tout ça c'est très facile à vérifier. Juste après, Boualem Ben Nasser a été dégradé dans le sens et il a été forcé de quitter son poste à Alicante, il n'est plus consul. Ensuite, il a enseigné à l'école de formation des agents des services secrets algériens de Beni Messous. Ensuite, il a été envoyé vers Ain Safra, Bécha Ain Safra, alors qu'il était censé être dans le renseignement extérieur. Il a vécu une sorte de disgrâce, c'est-à-dire il s'est senti marginalisé, exclu, et on l'a sanctionné, il a fait l'objet de sanctions disciplinaires, justement parce que selon lui, selon les membres de son entourage, il a voulu dénoncer un complot. Les adversaires de Boualem Ben Nasser l'accusent au contraire d'être lui-même l'auteur d'un complot. Les adversaires de Boualem Ben Nasser, qu'est-ce qu'ils affirment? Ils affirment que c'est lui qui a saboté l'enquête sur Boualem Boualem, qui ne voulait pas enquêter sur Boualem Boualem parce qu'il était proche de Boualem Boualem. Il s'avère que le père de Boualem Ben Nasser, le général Arabi Ben Nasser, avait connu Boualem Boualem quand l'un travaillait au niveau du tribunal militaire d'Oran et l'autre il était juge civil dans un tribunal civil à Oran. Ils se connaissaient. Donc certains adversaires même la plupart des adversaires de Boualem Ben Nasser, ils disent au contraire, Boualem Ben Nasser n'a pas dénoncé un complot, il a lui-même comploté pour saboter une enquête qui était gênante contre Boualem Boualem parce qu'il voulait protéger Boualem Boualem, il était dans le clan de Boualem Boualem, il pactisait avec Boualem Boualem, il complotait avec Boualem Boualem pour justement être réhabilité au sein des services secrets algériens et prendre le pouvoir et prendre un poste important tout en protégeant les arrières de Boualem Boualem. Ça, c'est ce qu'affirment les adversaires. Maintenant, cette enquête qui est censée être menée, il y a eu des demandes, effectivement. Il y a eu une enquête qui a été initiée sur Boualem Boualem. Est-ce que le remplaçant de Boualem Ben Nasser a été remplacé par la suite à Alicante? Est-ce qu'il a terminé une enquête? Est-ce qu'il a fait une enquête? Est-ce qu'il a complété? Est-ce qu'il a exécuté ce que Boualem Ben Nasser ne voulait pas exécuter? On ne connaît pas la vérité. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des documents qui ont été transmis par Boualem Ben Nasser à Ben Atto Boumediene en 2022, qu'il y a eu des informations aussi qui ont été transmises par Boualem Ben Nasser à Achour Bouguerra. Et que c'est Achour Bouguerra, justice militaire, donc un compte rendu a été donné certainement à Saïd Chengriha, et Ben Atto Boumediene certainement a fait un compte rendu à Abdelmajid Tebboune. Donc Saïd Chengriha et Abdelmajid Tebboune sont au courant de cette
sulfureuse enquête qui devait être menée ou qui n'a jamais été menée ou qui a été sapotée. On ne connaît pas la vérité. Je suis un journaliste. Je ne peux pas vous dire que Boualem Ben Nasser a raison. Je ne peux pas vous dire que ses adversaires ont tort. Je ne peux pas dire que vos adversaires ont raison. Et lui, il a tort. Lui, il est en prison depuis mai 2024 avec son frère Nasser Ben Nasser qui était ancien officier de la police judiciaire. Ce que je peux confirmer par contre, c'est que puisque Tebboune est au courant et que Saïd Chengrahis est au courant, qu'est-ce qui les empêche de diligenter une véritable enquête? Qu'est-ce qui les empêche réellement d'aller demander, d'aller interroger, d'auditionner Boualem Ben Nasser, d'auditionner Benanto Boumediene, pour savoir qu'est-ce qui lui a été dit par Boualem Ben Nasser, d'auditionner Achour Bouguerra pour savoir qu'est-ce qu'on lui a transmis comme information à Boualem Ben Nasser, qu'est-ce que Boualem Ben Nasser lui a donné comme information, et d'auditionner Boualem pour savoir est-ce qu'il a des choses à se faire reprocher, est-ce qu'il a vraiment utilisé, est-ce qu'il y a un complot, qui a comploté contre qui? Au final, est-ce que c'est Boualem Ben Nasser qui ont comploté contre des responsables de l'institution militaire parce que Boualem était en concurrence ou en guerre de clan contre eux? Ou est-ce que ce sont des responsables de l'institution militaire qui ont voulu utiliser le consul d'Algérie à Alicante pour comploter contre Boualem? À un moment donné, il faut que la vérité éclate. Là, pour que la vérité éclate, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Une enquête impartiale. Tebboune comme Chengrahis peuvent demander à la justice militaire d'auditionner tout le monde, de vérifier toutes les pièces qui ont été récupérées par les personnes qui sont censées ou qui sont citées comme avoir reçu de la part de Boualem Ben Nasser des pièces ou des documents, un flash disque ou je ne sais pas quoi. Boualem Ben Nasser, il est sur place en Algérie dans la prison militaire de Blida. Rien n'empêche d'aller le convoquer, de le sortir de prison pour le convoquer, pour l'auditionner et pour lui parler. Donc, tout le monde est sur place. Pourquoi ne pas enfin chercher la vérité et trouver la vérité sur l'affaire Boualem? Est-ce que Boualem il est sulfureux? On en parle depuis 4 ans. Est-ce qu'il est coupable d'une dérive ou d'un crime? Ou est-ce qu'il est victime d'une jalousie, d'une lutte de clan, d'un coup bas ou d'une autre manœuvre de déstabilisation? C'est des questions légitimes. Pour sortir de la logique de clan, il n'y a que la vérité qui va guérir le régime algérien de l'intérieur de ce cancer qui le ronge, qui est le clanisme. Quand on connaîtra la vérité, quand il y aura des institutions qui pourront défendre et affirmer et imposer la vérité, il n'y aura plus les querelles personnelles, les instrumentalisations politiques et les manipulations. Il y a eu une enquête sur Boualem. Pourquoi elle n'a pas abouti? Est-ce que c'était une vraie enquête? Qu'est-ce que son fils faisait en Espagne? Est-ce qu'il avait des activités d'enrichissement illicite et de trafic d'influence? Est-ce qu'il y a des connivences avec certaines entités étrangères? Tout ça, c'est des questions légitimes, mais il faut qu'il y ait une enquête. Si on met en prison Boualem Ben Nasser, son frère, ses frères, et on enterre la vérité, et les dossiers qui ont été transmis à Bouguerra ou à Benanto Boumediene disparaissent et dans la poussière des tiroirs de leur bureau, c'est pas juste. C'est pas juste. Ce qui devrait être juste, c'est de punir celui qui a fait un tort et que le responsable d'un délit soit puni. Si Boualem Ben Nasser il a comploté, ou il a menti, ou manipulé, qu'on le punisse. Bien sûr, il faut le punir. Mais s'il n'a pas comploté, et s'il a dit la vérité, et s'il a estimé, et s'il a, comment dirais-je, et s'il a lui-même, il a des vérités entre ses mains, blessantes et enfonçantes, mais des vérités dangereuses sur un complot dangereux au sein même du régime. Il faut l'écouter, il faut l'auditionner. C'est très simple. En réalité, sur l'affaire Boualem, il y a une volonté manifeste de ne pas dire la vérité, de ne pas la proclamer, de ne pas l'afficher. Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets qui gênent, il y a des secrets gênants. Ou ils ont peur de découvrir que Boualem est vraiment impliqué dans un grand scandale, ils n'ont pas voulu le toucher parce que c'est pas le droit du président. Ou ils ont peur de découvrir que, au sein de l'institution militaire, il y a des grands manipulateurs, il y a des grands comploteurs qui ont instrumentalisé leurs fonctions et leur autorité pour faire du mal à un proche de Tebboune, qui pourrait être interprété comme une tentative de coup d'État ou de déstabilisation de Tebboune lui-même. Mais en tout cas, il y a des secrets gênants. À un moment donné,
Il faut que l'Algérie adopte la sérénité. Il faut que le fonctionnement du pouvoir algérien soit moralisé et gagne en sérénité et adopte des normes rationnelles. Celui qui a fauté doit être puni. Si la vérité n'est pas imposée, si la vérité n'est pas trouvée, n'est pas défendue, malheureusement les manigances et les manipulations et les deux clans vont continuer à affaiblir l'État algérien, à le noyauter de l'intérieur et à le déstabiliser. Ce qui est malheureusement très dangereux pour la sécurité nationale.